Oh le feu! Putain le feu! Ah j'adore! Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Billet Auto. Salut! Ilan est avec moi. Ouais. On est en Autriche. Il fait beau là pour le coup, ça fait 3 minutes qu'on a du soleil, ça fait du bien. Et merci. Ça va toi? Écoute. On est en Autriche du côté de Salzbourg pour essayer la 3e déclinaison du Porsche Taycan. Exactement. Du Porsche Taycan, la version Sport Turismo. Exactement, le break. En gros, ils ont pris le Cross Turismo, ils l'ont mis sur un châssis de Taycan normal, entre guillemets, si tant est qu'un Taycan puisse être normal. Et voilà, et on est là pour vous le présenter. Ça fait 24 heures qu'on roule à peu près avec la voiture. On va d'abord vous parler de l'esthétique, ensuite on vous parlera de l'intérieur, ensuite on prendra la route pour une jolie surprise, vous allez voir. Et pas des moindres. Ouais, on peut en parler parce que c'est déjà passé, mais c'est très cool. Ensuite, esthétiquement parlant, on retrouve Taycan. On retrouve le Taycan. Exactement. On est vraiment sur le Cross Turismo qu'on avait découvert en break, finalement break de chasse. Ouais. Là on reprend la même carrosserie, mais avec plus l'aspect routier. Exactement. L'aspect routier. Puisque voilà, le Cross Turismo se voulait un peu plus typé familial, un peu off-road. Ouais. Là où la Taycan de base était vraiment la voiture sportive, la berline sportive. Donc là, jonction des deux. Ouais. On va voir tout de suite que la ligne est quand même bien réussie. Exactement. On retrouve l'avant du Taycan, évidemment, avec ce capot très plongeant pour l'aéro, notamment, très pratique, pas de calandre, comme tu disais tout à l'heure, ça fait vraiment penser à une 911 moderne quand tu la regardes comme ça. Ouais, c'est ce que je disais justement à JB, déjà c'est une des voitures électriques les plus réussies du marché. Ouais. Pourquoi ça? Parce que souvent les voitures électriques, ils sont obligés de cacher la calandre conventionnelle, donc ils font des trucs un peu bizarres. Là ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, pourquoi? Parce qu'une 911 de base, c'est une voiture refroidie par air, moteur à l'arrière, donc on avait directement le capot plongeant, pas besoin de calandre. Donc là on reprend cet aspect là. Ouais, c'est très catchy, on dirait un concept car, c'est toujours un ovni sur la route aujourd'hui, un Taycan. Hein. Ah, ça fait tourner les têtes. Ouais, ça fait tourner les têtes. Pour l'instant c'est Taycan normal, mais dès qu'on s'approche un petit peu comme ça, bon, vous voyez, ça fait un petit peu. Là il est en position haute. Ouais, exactement. Là on a de l'espace. Ouais, parce qu'on a fait un peu, voilà, il a fallu venir jusqu'ici. Donc là, il y a de l'espace, mais quand on a la suspension sport au plus bas, elle est posée par terre. Et là, ça change par rapport au Cross Turismo. Et voilà, donc on a ce profil, on va dire, de break de chasse. Exactement. À partir de là, et là, on a cette aile beaucoup plus droite. Cette aile bien marquée. Regardez là, je mets ma main. C'est sublime. Et ça vient vraiment dépasser complètement. C'est sublime. On a vraiment un côté fastback, mais qui vous offre un petit peu plus de garde-toit que le Taycan berline. Voilà. On peut parler des jantes peut-être. On peut parler des jantes. Nouvelles jantes. Et à l'avant, vous allez voir, on a quand même céramique. On a quand même les 420 mm 10 pistons en céramique. Ça fait le job. Ah ouais. Et là, c'est vraiment pour moi l'arrière de ce Taycan Sport Turismo. C'est vraiment sublime. Pourtant reconnaissable parmi toutes les voitures. Entre 1000, on est d'accord. Et alors, il suffit qu'on prenne la voiture comme ça. Et là, comme je vous dis, elle n'est pas forcément complètement à son avantage parce qu'elle est en position haute, mais elle est parfaitement proportionnée cette voiture. Ah bah, un des plus beaux breaks de chasse. Hein. 4,97 m de long, 1,97 m de large. Belle bête. Et 1,40 m de haut. Voilà. On a un véhicule qui est assez trapu, mais très élégant, très élancé. Et là, cette aile à l'arrière, c'est vraiment sublime. Puis avec ce creux ici, là, vraiment, c'est vraiment dégueulasser la caisse. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Et une des différences et derniers gros avantages, même en version Turbo S, comme on a aujourd'hui, du Taycan, c'est le coffre. Vous allez voir que le coffre, suivant les options, vous gagnez entre 5 et 45 litres à peu près par rapport à un Taycan normal, mais c'est vraiment le fait de pouvoir rabattre cette banquette et d'avoir plus de 1200 litres et de pouvoir charger des objets volumineux. Je vais vous montrer. Qui est pratique, là, pour le coup. Hop. Tada, magie. Et voilà. Et ici, donc, comme vous pouvez le voir, hop, on a la version Turbo S. Beauté. En verre Mamba. Config de ouf. Ouais, ça ressort bien sur la neige. Hein. Avec un bel intérieur. Attends, je remets un peu moins d'ISO qu'on puisse pas tout cramer. Et
Et ce Taycan Sport Turismo, il introduit la version GTS. Version GTS qui va arriver sur les autres gammes, mais qui est introduite avec cette version Sport Turismo qu'on n'a pas pu essayer, qui est seulement en display là sur ce lancement international. Là, elle est dispo en Propu, contrairement au Cross Turismo. Donc vous avez la version propulsion qui fait 408 chevaux ou 476 avec la version grosse batterie, 93 kWh. Vous avez la version 4S qui fait 530 chevaux. Vous avez la version turbo qui fait 625 chevaux. Et cette Turbo S qui fait 625 chevaux aussi en temps normal, mais avec le Sport Response et le Launch Control, 761 chevaux, 1050 Nm. Autant vous dire que sur la neige, exactement. C'est intéressant. La version GTS, la nouvelle arrivée, un petit peu plus sportive, notamment retravaillée un petit peu aussi au niveau du châssis. Exactement. La version GTS, ce sera 517 chevaux et 598 en pic, avec 850 Nm de couple. Et ce qu'on découvre sur cette GTS, nous, c'est ce fameux toit ouvrant. En fait, en option, vous allez pouvoir avoir un toit panoramique avec 9 panneaux qui peuvent se teinter individuellement. C'est pas nouveau de pouvoir teinter un toit panoramique. Ouais. Par contre, par cellule, on va dire. Exactement. Ça, c'est assez novateur. C'est assez novateur et c'est plutôt bien fait. Ce que je te propose, Ilan, c'est qu'on prend la route, on parle de l'intérieur et ensuite, on va parler du comportement avec la jolie surprise que Porsche nous a faite. On a pas mal de choses à dire là-dessus, je pense. Ouais. Donc on traîne pas, parce qu'il fait froid et on a froid aux pieds. Ah ouais, c'est une horreur. Et c'est parti. Allez. Et là le grip. Hop là. Ça marche. Et on voit rien, on a tellement le soleil dans la gueule, frérot. Elle va où la route là? Ok. Alors ok frérot, on est dans ce jeune Taycan. Oh, c'est aberrant. C'est aberrant frérot. Ok, donc trêve de conneries. On va parler de l'intérieur rapidement avant de vous parler de nos impressions sur la route. L'intérieur, on retrouve l'intérieur du Taycan. Il n'y a pas vraiment de changement par rapport à un Taycan classique. Hormis à l'arrière, comme sur le Cross Turismo, on a un petit peu plus de place. On a évidemment, on retrouve cet écran incurvé devant nous qui est génial. L'écran de raccourci ici à retour haptique. Et double écran ici. Hein. Et exactement, l'écran du PCM qui est là et qui est doublé dans ton cas en option. Exactement, voilà. Donc je peux l'utiliser en passager et du coup c'est hyper intéressant. Ça nous a bien servi hier. Exactement, on avait le trajet à regarder. Moi j'ai essayé de regarder un peu les routes environnantes. Et pour devancer et trouver des bons spots. J'ai juste à regarder devant moi là directement ma carte. Exactement. Même gérer la musique, les choses comme ça. Donc, voilà. Ici on a les sièges chauffants, le volant chauffant. Taycan. Ici on est sur le Sport Turismo, même châssis que le Taycan normal. On est assis 1 cm plus bas que sur une 911. Le centre de gravité du Taycan est 1 cm plus bas que celui d'une 911. C'est plus ou moins le centre de gravité d'une 918 Spider. Ouais. Petite prouesse, voilà. Quand même. Voilà, on est extrêmement bien assis. C'est vrai que c'est un truc qui participe sur ce Taycan, sur le fait de conduire une vraie voiture. C'est la position de conduite. Elle est parfaite. On est vraiment très bien. Le volant peut se régler à la perfection et ça, c'est souvent le problème de beaucoup de voitures. Exactement. Et les sièges somptueux et parfaits en termes de confort et de maintien. Pour moi, on est bien. Ouais, c'est vrai que là, on est sur quelque chose qui maintient très bien et en même temps qui reste extrêmement confortable à l'utilisation quotidienne. Ouais, c'est un gros cruiser cette voiture. C'est un gros cruiser. On va en parler demain sur la route. Vous avez sûrement vu d'ailleurs le verre de ces sièges. Exactement. On a un intérieur Porsche exclusive manufacture avec le Sport Chrono siglé Porsche Design et cette sellerie Biton. Et on est bien. On a envie d'enquiller des kilomètres dans ce Taycan. Ouais, complètement. Fort. Sachant que, et là, il y a une petite évolution. Qui est inhérente aussi aux versions 2022 du Taycan et de la sortie de ce Sport Turismo, c'est que Porsche a fait quelques petites améliorations sur les batteries. On est toujours sur un système 800 volts, ce qui va permettre de pouvoir recharger extrêmement vite. Par exemple, 22 minutes de 5 à 80% sur un Ionity. On va pouvoir encaisser plus de 200 kW en charge. Et la version 4S, donc la plus efficiente, on va dire, en termes d'autonomie, annonce 498 km en WLTP réel. Voilà. Ce qui est pas mal, 500 km. Nous, on n'a pas eu de problème d'autonomie aujourd'hui, ni hier. Pourtant, on fait des kilomètres, on n'est pas dans les meilleures conditions. Il fait froid, il y a de la résistance au roulement parce qu'il y a de la neige, il y a de la pluie. Donc,
c'est quand même plutôt pas mal. Et oui, évidemment, on est sur une familiale, donc on retrouve le Porsche InnoDrive, c'est-à-dire la conduite semi-autonome qui marche du feu de Dieu. Ouais. J'ai été assez bluffé, moi qui ai pu en tester quand même quelques-unes. Ouais. Là, j'avoue, quand j'y vais lâcher le volant pour tester... Ça met du couple, ça prend des vraies courbes. Ouais. Donc tu vas faire wow. Et ça marche bien, c'est plutôt fiable. Mais c'est cool. Mais c'est Taycan. Il se conduit. C'est une voiture électrique, mais ça n'en reste pas moins une Porsche. Et une Porsche, ça se conduit. Une Porsche, ça se conduit et vous avez envie de le conduire. Et vraiment, vous savez que je commence à en avoir marre des véhicules électriques. Franchement, c'est bon. On a l'impression de toujours rouler la même voiture en fait. Voilà. Quelle que soit la marque, quel que soit le modèle. Et Ilan, vous me connaissez, hein, moi, c'est pas son truc. Tant qu'on ne parle pas de boîte méca, c'est vrai que souvent je m'intéresse même pas au sujet. C'est ça. Ça m'énerve de le dire, mais putain, c'est une bonne caisse quoi. Ouais. C'est une bonne caisse. C'est une très très bonne caisse. Ça donne envie de prendre la route et vous savez ce qu'on fait. Nous, on va prendre la route, on va en profiter. Bon les amis, vous venez de le voir, on s'est quand même bien marré sur route fermée. Porsche nous a fermé une route bien glacée pour qu'on puisse drifter et s'amuser, faire des petites spéciales de rallye avec ce Taycan Sport Turismo. Et on a en 2 jours de roulage plein quasi eu l'occasion de faire pas mal de kilomètres et de voir les capacités de cette auto qui sont juste incroyables. Ah ouais, quelle auto. C'est dingue. Si on devait résumer le truc, je vais résumer comme ça de suite et après on développe. Aucune différence de comportement malgré les 30 ou 40 kilos supplémentaires par rapport à un Taycan classique. Et donc on retrouve ce châssis de dingue. Ouais, moi j'ai été bluffé parce qu'on est quand même sur une caisse qui fait 2 tonnes... 2 tonnes 4 avec nous dedans. Et on est sur une voiture mais tellement équilibrée. La caisse est parfaitement balancée, tout est très sain. On est ici donc sur des routes où on n'a pas dépassé les 4 degrés. On était entre -3 et 4 degrés. En Pirelli P0 Winter, qu'on très bien fait le Ouais, une très belle monte, hein, franchement. Qui va bien avec la voiture parce que le grip latéral, même sur ce type de surface que vous pouvez prendre avec cette caisse, j'étais pas prêt. Et pourtant je la connais. Le latéral, et moi ce qui m'a encore plus bluffé, c'est le grip à l'accélération. Ouais. Impressionnant. Et c'est l'avantage de l'électrique en fait. C'est vrai que le couple il est jugulé avant d'être transmis, ce qui fait que en fait la voiture fait passer le moindre cheval qu'il faut. Là où le problème du thermique par exemple, c'est pour l'ESP, du coup il y aura... c'est jugulé après. Voilà, exactement, en fait l'allumage va être coupé, du coup il y a une certaine inertie sur la coupure moteur, là où l'électrique peut être complètement géré électroniquement. Exactement. Et là, ça nous donne des capacités de mise en vitesse, d'accélération et de performance en fait utilisables tous les jours par le Kidam qui sont juste hallucinantes et qui ne devraient pas être permises. Hein. Ça ne devrait pas être permis de pouvoir rouler aussi fort avec une caisse que tu achètes tous les jours. Particulièrement la Turbo S. Hein. Particulièrement la Turbo S. La Turbo S jusqu'à 160 km/h globalement c'est Space Mountain. Le launch control est complètement fou et c'est d'une sécurité hallucinante parce que vous avez un dépassement à faire. Ah ouais. Et plac, c'est fait. Vous êtes satellisé. Hein. Tu es satellisé. Hein. Vous êtes satellisé. La partie sur la neige qu'on a pu faire, bon, c'était hyper fun, mais en plus de ça, ça permet vraiment de découvrir donc la voiture sur de la très très basse adhérence. Et c'est là où on va voir en fait finalement la qualité d'un châssis. Exactement. À basse vitesse, parce que quand vous la placez sur les freins, la voiture vraiment, elle va venir légèrement se décaler et on a une répartition vraiment, enfin, 50-50. Ouais, c'est parfait. Donc la voiture va se décaler, c'est hyper sain. La reprise des gaz du coup permet de faire aussi pivoter la voiture. Le feeling train avant est incroyable. Ah ouais, ça a beau être une électrique très lourde, ça reste une Porsche. Ça reste une Porsche. Donc avec vous avez une direction millimétrée. C'est ça, vous avez les mains sur les pneus. C'est hyper communicatif. Donc on s'est pas fait peur finalement. On trouvait la limite de la voiture justement, et c'était hyper sain à emmener quoi. C'est d'une efficacité, c'est dantesque. J'ai la chance de bien connaître le Taycan et à chaque fois cette voiture me bluffe. Ouais, bah justement, hein, moi on en parlait encore, mais c'est une voiture que je considère.
Et Dieu sait que c'est pas facile pour moi de faire considérer une voiture électrique, pas de boîte manuelle, pas de bruit réel. Ouais. Ce petit bruit justement qui est rajouté, qui est quand même très sympa, je trouve. Ouais. Putain, c'est une voiture que j'aime bien, quoi. Bah oui, c'est une voiture qui est plaisante à emmener, où je suis pas frustré. Bah moi j'en ai marre des voitures électriques parce que t'as tout le temps l'impression de conduire un sextoy. Ouais, voilà, t'as l'impression de conduire un sextoy, c'est un gadget, ça n'a pas vraiment d'utilité à part être pratique. Ouais. Et non mais c'est super. et voilà. Sauf que là, quand t'es dans le Taycan, entre la position de conduite, la finition, le ressenti châssis, t'as l'impression de conduire une vraie voiture. Ouais, complètement. Et c'est ça qui fait toute la différence pour moi, qui en est complètement marre des véhicules électriques. Mais là, effectivement, je prendrais tous les jours une Panamera ou une 911 par rapport à un Taycan. Mais force est de constater que c'est un super choix. Superbe bagnole. C'est une superbe bagnole. Maintenant, c'est une superbe bagnole pas donnée. Mais comme ce Sport Turismo est dispo en propu, le prix d'appel est à 89 000 €. Ce qui reste, somme toute, compte tenu des performances et de la qualité de finition et de la proposition globale de la voiture, ouais. Un bon rapport prix-prestation. Ah oui, quand on prend en compte la ligne de la voiture, les prestations intérieures, le châssis. Mais on va jusqu'à 190 000 € pour un Turbo S. Et le nôtre hier, avec les quelques options exclusives, les peintures, etc. Il dépasse les 200 000. On dépassait allègrement les 200 000 €. Ça commence à faire cher, hein, on va pas se le cacher. Ça reste un gros budget. Mais déjà une 4S, hein. Pour moi, la 4S dans laquelle on est là, ouais. 530 chevaux, c'est pour moi le sweet spot en fait de la gamme. Assez puissant. Ouais. 4 roues motrices, hyper sécure dans la montée, parfait pour dépasser. Vous avez quand même des perfs qui sont assez hallucinantes, hein, quand même. Et on est aux alentours des 100 000 €, 110 000 €, ce qui fait que on est sur quelque chose de plutôt concret en termes de price. C'est clair. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ces petites images qu'on a pu vous apporter. J'espère vous avoir apporté ne serait-ce qu'un millième du kiff qu'on a pris ici avec cette voiture. Merci à Ilan de m'avoir accompagné. Bah, c'est un grand plaisir comme toujours. Et voilà. Et puis nous on vous retrouve très vite pour de belles aventures. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation. Et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Exactement. Ciao. Salut. Ah, on va demander à Michael. Ah mais attends, on va faire un demi-tour. C'est vrai qu'on va faire un demi-tour. Niklas, dann kommt der 103er ist dort.